très touché de l'invitation qui m'a été faite pour venir passer cette journée avec vous et venir vous partager quelque chose d'un document d'une grande richesse dont forcément je ne donnerai que quelques aperçus parce que c'est très vaste, très vaste. François est une personnalité extraordinaire. Comme tous les téléspectateurs du monde, nous connaissons sa personnalité charismatique, qui va en permanence à la rencontre de l'autre. C'est très frappant. Toujours à la rencontre de l'autre. En particulier des personnes fragiles, ce que nous venons de voir sur l'écran. Impossible d'oublier l'image où, sur la place Saint-Pierre, le pape François prend dans ses bras une personne dont le visage est totalement marqué par des boursouflures, des tumeurs. Impossible aussi d'oublier comment il répond dans l'avion à des journalistes à propos des personnes homosexuelles en disant « Qui suis-je pour juger ?» Rien qu'à travers ces mots, il exprime ce qu'il fait découvrir ensuite dans l'appel à la sainteté. Autrement dit, nous connaissons son engagement sans défaut à l'égard des personnes en précarité, des personnes migrantes. Nous connaissons tous sa vive sensibilité à l'égard de l'injustice, de son engagement social, et aussi sa préoccupation pour l'avenir de la planète, et aussi son engagement intellectuel et spirituel pour la protection de l'environnement. Son encyclique Laudato Si. Mais il est un autre registre qui n'intéresse guère les journalistes. C'est la vie spirituelle de François, et aussi sa vie mystique. Et aussi sa conviction du bienfait de la religiosité populaire. Lui qui, presque chaque semaine, quand il était jésuite et puis ensuite archevêque de Buenos Aires, presque chaque semaine, le dimanche, il se rendait l'après-midi dans les bidonvilles pour un contact ou pour des célébrations, souvent de piété populaire. Son exhortation apostolique, sur laquelle on se penche pour cette journée, n'a pas du tout intéressé les médias. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Voilà, elle est passée totalement sous silence et pourtant elle est déterminante pour connaître la personnalité et l'âme de François. Ce matin, j'ai deux enseignements, un qui va prendre un peu de recul par rapport au texte pour pouvoir, de fait, à travers Thérèse de l'Enfant Jésus, aborder les deux falsifications que François évoque dans son chapitre 1 ou 2, je ne sais plus, enfin en début de l'exhortation, sur le pélagianisme et le gnosticisme. Donc je vais prendre un peu de recul pour pouvoir venir sur ces deux sujets de falsification, comme il dit, ou d'hérésie contemporaine. Et le deuxième enseignement après la pause, je viendrai beaucoup plus au concret du texte. Pour le premier sujet, je suis bien dans le thème « Un chemin de sainteté avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ». Et je vais, du coup, l'aborder sous l'angle de la culpabilité. Donc je fais un détour, j'en ai conscience, sous l'angle de la culpabilité. Partons d'une situation qui nous est douloureuse dans notre expérience de disciples du Seigneur, de chrétiens, celle de la culpabilité dans nos vies. L'autre jour, un chrétien me confiait la chose suivante. Dans la vie, alors je précise, c'est un homme de 40 ans environ, qui est à fond dans la vie professionnelle et aussi à fond dans sa foi, et qui me confiait, dans ma vie, heureusement, il y a la confession. Mais il ajoutait aussitôt, mais ensuite, il reste tout de même la culpabilité, et c'est lourd à porter.
attention, erreur. Dans la confession, quand je viens me confesser et que je reçois le pardon sacramentel du prêtre, de Dieu, le Seigneur me pardonne mes péchés. C'est-à-dire que le Seigneur rétablit l'alliance, la relation. Et vous me direz, ça je le sais, ça je le sais. Oui, mais le Seigneur ne fait pas que rétablir la relation, l'alliance. Autrement dit, il ne fait pas que te pardonner. Le Seigneur aussi supprime la culpabilité. Et tu vas me dire, bah oui, c'est bien gentil. Moi, je fais un acte de foi, donc je sais que par l'absolution, je suis pardonné de mes péchés. Enfin, ensuite, il y a tout l'émotionnel qui reste encore impliqué, tenté ou blessé. Il y a mes vieux souvenirs, il y a mes vieux péchés qui gardent un impact affectif, émotionnel. Et ça culpabilise. Tu vas me dire, oui, je sais que je suis pardonné de mes péchés. Mais enfin, reste toute la blessure. Reste tout l'imaginaire. Reste toutes les pulsions. Reste tout l'émotionnel. Qu'est-ce que j'en fais? Et donc c'est bien ça la question que je veux exprimer, enfin plutôt pas la question, l'affirmation. Dans le sacrement du pardon, oui, le Seigneur te pardonne tes péchés, il rétablit totalement la relation, le lien d'alliance, mais j'ajoute, il supprime aussi ta culpabilité devant lui. Et là, il y a un acte de foi, et le lieu d'un vrai combat spirituel. Est-ce que je crois, alors que tout s'agite, mon émotionnel intérieur, est-ce que je crois devant Dieu que ma culpabilité a été supprimée devant lui? Et là, il y a un acte de foi extrêmement fort. Peut-être il y en a parmi vous qui me diront, bah oui, mais moi, je souffre, parce que je suis divorcé, remarié, j'aspire à une vie de relation avec le Christ. Je la vis. Je cherche mon chemin de sainteté. Je crois que le Seigneur me réserve dans ma situation un chemin de sainteté. Et je souffre parce que quand je vais pour la confession, je ne peux pas recevoir l'absolution. Et donc là, bien sûr qu'il y a une vraie question, mais ma conviction que je vous partage, tu as le droit totalement de venir devant Dieu faire toute la vérité. Tu as le droit de reconnaître ton péché, de te présenter auprès d'un prêtre. Tu peux lui dire, Père, je sais bien que je ne peux pas recevoir l'absolution, mais la miséricorde de Dieu, j'y aspire. Et toute ma vie aspire à cette miséricorde. Est-ce que tu peux, Père, écouter ma confession jusqu'au bout? Et est-ce que tu peux ensuite, dans ta grâce de prêtre, prier pour moi, intercéder pour que dans la miséricorde du Seigneur, il me fasse miséricorde et que ma vie soit entièrement entraînée dans la miséricorde de Dieu. Et vous voyez, à ce moment-là, alors oui, peut-être il n'y aura pas la parole du prêtre qui dit « Je te pardonne, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés ». Mais peut-être tu entendras, dans sa grâce de prêtre, le prêtre dire à Dieu, Seigneur, vois mon frère ou vois ma sœur, tu as entendu ses péchés. Moi, je ne peux pas te donner absolution, mais toi, tu peux lui faire miséricorde. Je viens déposer dans ton cœur mon frère, ma sœur, dans sa situation. Donc, pour chacun de nous, il y a ce chemin de miséricorde et de rédemption. Le pape François, nous l'avons vu tout de suite dans la prière là, que nous avons fait à l'instant, le pape François, c'est au numéro 33
que je dirai à plusieurs reprises, parce qu'il est très fort, nous dit la chose suivante. Et on est bien dans ce lieu où je cherche la paix, je cherche l'apaisement par rapport à mes fautes, mais aussi par rapport à la culpabilité après avoir reçu le pardon du Seigneur. Et donc je lis la fin de ce paragraphe 33, si magnifique. « N'aie pas peur de viser plus haut, de te laisser aimer et libérer par Dieu. N'aie pas peur de te laisser guider par l'Esprit Saint. Il est en toi, j'ajoute, il est en toi. » La sainteté, affirme François, c'est extraordinaire, la sainteté ne rend pas moins humain. La sainteté, c'est la rencontre de ta faiblesse avec la grâce de Dieu. Ah, voilà. Et je pense que dans mon premier enseignement, je n'ai pas d'autre message à vous exprimer que celui-là. La sainteté, c'est la rencontre de ta faiblesse avec la grâce de Dieu. Et donc il termine ce petit paragraphe. Au fond, comme disait Léon Bloy, dans la vie, il n'y a qu'une tristesse, c'est de ne pas être des saints. Alors je vous souhaite que le manteau de la tristesse tombe de vos épaules, mais surtout encore que le manteau de la tristesse tombe de votre âme. Dans la grâce de ce chemin de journée, et que franchement vous puissiez toucher quelque chose de la grâce de la sainteté. Alors je dis tout de suite, maintenant, je m'arrête sur une réalité immédiate dès lors qu'on parle de cette question du combat avec la culpabilité, c'est la dimension du combat. Donc je m'arrête un instant pour explorer qu'est-ce que c'est que ce combat. J'entends combat spirituel, mais à vrai dire, c'est souvent un combat existentiel. Le Concile de Vatican II a un texte très fort sur ce combat, en considérant que tout disciple du Seigneur est au rendez-vous d'un combat. Et nous dit le Concile Vatican II, c'est un combat qui a commencé depuis la Genèse, c'est-à-dire avec la chute, Adam et Ève, et c'est un combat qui se poursuivra jusqu'à la fin des temps. Et moi, aujourd'hui, j'ai ma part à prendre. Alors, je vous lis ce petit passage de Vatican II, qui est dans Gaudium et Spes, numéro 37. Un dur combat contre les puissances des ténèbres passe à travers toute l'histoire des hommes. Commencé dès l'origine, ce combat durera, le Seigneur nous l'a dit, jusqu'au dernier jour. Engagé dans cette bataille, l'homme doit sans cesse combattre pour s'attacher au bien. Voilà, combattre pour s'attacher au bien. Ça donne l'orientation, le sens du combat. Hein. L'homme doit sans cesse combattre pour s'attacher au bien, et non sans grande difficulté, avec la grâce de Dieu, il parvient à réaliser son unité intérieure. Ce qui est très intéressant, c'est que donc nous entendons que d'abord ce combat, c'est pas comme mon petit nombril, c'est pas comme mon histoire personnelle. C'est un grand combat qui a commencé au commencement de l'humanité et qui se poursuivra jusqu'à la fin. Et moi, j'ai ma part à prendre. Deuxièmement, ce qui est intéressant, ce combat, c'est le combat pour chercher le bien, ou chercher la bonté, ou chercher la lumière. Voilà. C'est un combat contre les puissances des ténèbres. Autrement dit, quelque chose me dépasse. Ce n'est pas uniquement à l'effort du poignet. Et c'est pour ça que il est dit, ce combat avec la grâce de Dieu. Autrement dit, impossible de le mener seul, ce combat. C'est contre des puissances qui me dépassent, et donc il y a une grâce qui me transcende, qui me précède. Voilà. Et la dernière chose que je mentionne dans ce passage de Vatican II, c'est le lien qui est fait entre la manière dont je m'investis dans ce combat et la réalisation de mon unité intérieure.
Je relis le dernier passage. Non sans grands efforts, avec la grâce de Dieu, l'homme parvient à réaliser son unité intérieure. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a un lien entre ce combat et l'accomplissement de mon unité intérieure, de ma personnalité profonde. Et je pense que chacune et chacun de nous, il y a des moments de notre vie où on sent qu'on est éparpillé. Ça va dans tous les sens. Où sont mes priorités? La vie me détruit. Vous voyez bien, tous ces moments de notre vie où le ressenti d'éparpillement est bien plus fort que le sentiment d'unité. C'est le moment du combat. Et c'est le moment où la manière dont je suis impliqué avec la grâce de Dieu dans ce combat, c'est elle qui va opérer en Dieu mon unité intérieure. C'est pas pour rien d'ailleurs que moine, vous savez le terme de moine, le moine monial, monos, ça veut dire unité. Et donc c'est quoi le moine fondamentalement? C'est quelqu'un qui sur la terre cherche son unité, ou cherche l'unité avec Dieu, ou cherche l'unité avec les autres. Donc il y a une quête d'unification. Voilà. Alors le pape François parle de ce combat avec des paroles très, j'ai envie de dire, viriles, qui demandent force et courage. Nous l'avons au numéro 158, en fait c'est la toute fin de l'exhortation, 158 et 159. Donc voilà ce qu'il dit au 158. La vie chrétienne est un combat permanent. Il faut de la force et du courage pour résister aux tentations du diable et annoncer l'évangile. Cette lutte est très belle. C'est génial. Au lieu de nous dire « Ah, mes pauvres enfants, il va falloir lutter encore. » Et vous voyez bien, on peut faire avec un grand soupir en disant que c'est dur le combat. Et François, pas du tout. Pour ça que je dis, il a une espèce de tonus. Non, non, pas du tout. Cette lutte est très belle, car elle nous permet de célébrer chaque fois le Seigneur vainqueur dans notre vie. On voit bien que pour lui, la vie chrétienne est une lutte permanente contre le diable, qui est le prince du mal. Il le nomme à plusieurs reprises comme ça, le diable. Je vois bien comment des jeunes adultes l'expriment en disant « Ben moi, j'ai vraiment envie d'être un disciple du Seigneur. Mais il y a des forces qui me dépassent. » Ça peut être par exemple par rapport à Internet, l'addiction à Internet, ou addiction à la pornographie. Ou ça peut être par rapport à voir la vie en positif. Certains ont l'impression, moi je n'arrive pas à voir le positif. Je vois toujours en négatif. Je vois les autres en négatif, je vois l'avenir en négatif, c'est une impasse permanente pour moi l'avenir. Je me vois en négatif, je vois que le négatif. Ou alors, vous voyez, cette emprise des forces du mal, ça peut être dans l'ordre de la vérité ou du mensonge. J'aimerais bien être dans la vérité, mais il n'y a rien à faire. Dans une conversation, j'entortille toujours les choses, et au bout d'un moment, on n'est plus dans la vérité. Vous voyez bien, cette espèce d'emprise perverse, qui trouble forcément les autres, mais qui me trouble à certains moments. Ça peut être aussi par rapport au matérialisme. J'aimerais bien être un peu détaché. Mais il n'y a rien à faire, l'argent, ça me... C'est une obsession. Ou la sécurité matérielle, c'est une obsession. J'ai tout le temps besoin de me sécuriser. Vous voyez bien ce genre d'emprise qui peut être... Alors, figurez-vous, je connais un groupe de jeunes adultes, un groupe de prière fervent, et voilà, plusieurs étaient aux prises avec ce genre soit d'obsession, de perversion ou d'addiction. Et alors,
ils avaient créé un suite, et il y avait écrit en gros sur le suite « Jesus Addict ». Je traduis « Jésus est mon addiction ». Alors vous allez me dire, oh, franchement non. Jésus, c'est ma libération, c'est pas mon addiction. Ok, vous avez raison. Sauf que précisément, à certains moments de ma vie, où je sens la puissance des forces des ténèbres, l'emprise des forces des ténèbres, et du coup ma dépendance à l'égard des forces des ténèbres. Il n'y a pas d'autre solution que de jeter ma liberté en Christ. Et du coup, de me mettre sous la dépendance du Christ. Autrement dit, de concevoir que je suis sous son influence. Je me positionne sous son influence. Ce n'est pas une petite lumière qui m'aide. C'est une radicale dépendance. Et dans ce terme « Jesus Addict », il y a vraiment au cœur du combat, des obscurités, des ténèbres, le choix du Christ en qui je remets ma liberté. Autrement dit, il y a une dépossession de moi, de ma volonté propre, de ma liberté propre, de mon ego, en Christ. Jesus Addict. Jésus, non seulement tu es mon sauveur, mais tu es celui sous l'emprise de qui je me mets. Je remets toute ma vie entre tes mains. Donc tous les saints ont essayé de le dire, chacun à leur propre manière. Mais je trouve cette parole, Jesus Addict, qui a une force par rapport au combat exactement d'aujourd'hui, auquel nous sommes envoyés. Vous avez tous chanté au catéchisme. N'aie pas peur. Laisse-toi. Laisse-toi. C'est pas regarde le Christ. Tu vois bien. Laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder car il t'aime. Ça change tout. C'est pas toi qui le regardes, c'est lui. Laisse-toi regarder. Eh bien, figurez-vous, il y a un philosophe français du XXe siècle, Maurice Blondel, qui a une formule formidable et qui donne un contenu nouveau à ce chant. Blondel affirme la chose suivante. Si tu ne te laisses pas juger par lui, c'est toi-même qui te condamneras. Je répète parce que c'est de Laurent Barre. Si tu ne te laisses pas juger par lui, c'est toi-même qui te condamneras. Autrement dit, laisse-toi non seulement regarder par le Christ, laisse-toi juger. Autrement dit, laisse la lumière du Christ pénétrer jusque dans les parts les plus obscures de ton être profond. Et qu'ainsi, oui, il va juger. Et ça fait mal, un jugement. Ça fait mal, la lumière d'une vérité, là où la blessure saigne. Bien sûr, ça fait mal. Mais quand c'est le Christ, ce n'est pas un jugement de condamnation, c'est un jugement de libération, c'est un jugement de miséricorde. Alors que tu sais très bien, comme moi, que les jours où je m'enferme que dans mes propres jugements, alors là, il n'y a pas beaucoup de portes de sortie. Si tu ne te laisses-toi juger par lui, car si tu ne te laisses pas juger par lui, c'est toi-même qui te condamneras. Puis tu condamneras les autres, de toute façon aussi. Voilà. Radicalement sous le jugement de la miséricorde du Christ. Qu'est-ce que je fais de mes faiblesses? Donc je vais maintenant, avec Thérèse de l'Enfant Jésus, aborder cette question. Vous voyez, puisque le pape dit, la sainteté, c'est la rencontre de ma faiblesse avec la grâce de Dieu. Vous voyez, qu'est-ce que j'en fais de cette faiblesse? Quelle place lui accorder? Comment, avec cette faiblesse, je peux coopérer? Alors, là, je vais du coup m'arrêter sur Sainte Thérèse. Entre parenthèses, je vous signale une chose. Ah oui, c'est gentil. Je vous signale une chose, c'est donc dans son livre sur la sainteté, donc, le pape François cite un certain nombre de saints. Alors, en tête du palmarès, c'est Thérèse de l'Enfant Jésus. Cinq citations de Thérèse, et qui, juste après... Non, Ignace. Voilà.
Donc, juste après, 4 citations d'Ignace. Et puis après, il y a d'autres saints. Il y a 23 saints. 23 saints qui sont cités dans ce texte. Alors Thérèse, je vais m'y arrêter sur la chose suivante, un épisode de la vie de Thérèse de Lisieux qui se passe l'année de ses 22 ans. On est en 1895, une année pour Thérèse de plénitude. Peut-être il y en a parmi vous qui savent que les derniers mois de la vie de Thérèse, les 18 derniers mois, seront des mois, pas du tout des mois de plénitude, des mois de grande épreuve. D'abord elle a la tuberculose, donc physiquement extrêmement éprouvée, et spirituellement extrêmement éprouvée. Une obscurité, des angoisses, voilà. Eh bien, avant cette période, il y a une année de plénitude, l'année de ses 22 ans. C'est l'année où elle va écrire ce magnifique poème « Vivre d'amour ». Et on sent qu'il y a une espèce de dilatation intérieure, d'épanouissement intérieur, de lumière intérieure. Voilà. Dans cette année, elle a vécu le carême. Très bien. Au Carmel, c'est austère le carême. Après le carême, le temps pascal. Fin du temps pascal, Ascension, Pentecôte. 3 jours après la Pentecôte, ou 2 jours, mardi de Pentecôte. Là, Thérèse a une motion d'amour. Elle a besoin d'être aimée, mais aussi elle a besoin d'aimer. Grande motion d'amour. Elle a besoin de s'offrir à l'amour. S'offrir à l'amour de Dieu. Et donc elle va rédiger, ce mardi, après la Pentecôte, une longue prière, qui est plus qu'une prière, qui est un acte d'offrande. Et donc elle l'intitule ainsi, « Acte d'offrande de moi-même à l'amour miséricordieux de Dieu ». En fait, là, je voulais faire en abrégé, maintenant je vous le donne dans la version longue. « Acte d'offrande d'amour de moi-même comme victime d'Holocauste à l'amour miséricordieux du bon Dieu ». Je ne vais pas vous le lire parce que c'est très long, mais je vais m'arrêter sur le premier paragraphe qui va nous aider, à travers ce premier paragraphe, à identifier ce qu'on peut appeler la petite voix de Sainte Thérèse, qui va nous conduire en fait à la remise en question du pélagianisme que François opère dans ce texte, et que je vais essayer de vous exprimer à travers 3 moments. Alors je vous lis d'abord ce premier paragraphe. Ô mon Dieu, Trinité bienheureuse, je désire vous aimer et vous faire aimer. Je désire travailler à la glorification de la Sainte Église, en sauvant les âmes qui sont sur la terre et en délivrant celles qui souffrent dans le purgatoire. Je désire accomplir parfaitement votre volonté et arriver au degré de gloire que vous m'avez préparé dans votre royaume. En un mot, je désire être une sainte. Mais je sens mon impuissance. Et je vous demande, ô mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. Je vais donc m'arrêter sur 3 moments de ce texte qui exprime les 3 moments de la petite voix, ou de la voix d'enfance spirituelle. Et je veux dire, qui va nous aider comment vivre la relation d'enfant de Dieu dans mon baptême. Je suis fille du Père, fils du Père par mon baptême. Et comment intégrer ces zones de faiblesse dans cette relation à Dieu. Premier moment de la petite voix d'enfance, peut-être vous avez remarqué dans ce texte combien de fois elle dit « je désire ». Donc le premier moment de la petite voix d'enfance, c'est d'être un être habité de grands désirs. Alors ce qu'elle a dit, donc, je désire vous aimer, Seigneur, je désire travailler à la glorification de la Sainte Église, je désire accomplir votre volonté. En un mot, je désire être une sainte. Et donc on sent une tension. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, quand je désire quelque chose, c'est que je ne le possède pas.
Parce que si je l'avais, je ne le désirerais plus. Or, précisément, ça veut dire qu'il y a une souffrance. Parce que quelque chose d'important me manque et que je le désire. Frères et sœurs, pendant que je te parle, identifie quels sont les grands désirs de ton existence. Ou ceux qui ont été les grands désirs de ta jeunesse, les plus nobles désirs, les grands idéaux. C'est majeur sur ce chemin de la sainteté d'être conscient et d'identifier en ma personnalité profonde quels sont ces désirs importants de ma vie. Deuxième moment de la petite voix d'enfance. Donc, je désire être une sainte, dit Thérèse, mais je sens mon impuissance. Donc je passe au deuxième temps de la petite voix d'enfance, être confronté à mon impuissance. Donc, de manière très pratique, qu'est-ce qui s'est passé pour Thérèse? Donc, je vous ai dit qu'elle a 22 ans, elle était entrée au Carmel 7 ans plus tôt, à l'âge de 15 ans, et elle désire être sainte. Puis, volontariste, hein, je ne sais pas si vous avez vu son menton en avant, là. On sent qu'elle, c'est la sainteté à force du poignet. Donc, elle a mis le paquet. Puis, en plus, je peux vous dire, au Carmel, on mange en silence et on lit la vie des saints. Alors, ça fout la pression, parce que tous les jours, on te montre comment ils faisaient les saints. Et Thérèse dit... Moi, je regarde les grands aigles qui volent très haut, mais je suis un petit oiseau qui n'arrive pas à décoller. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui la provoque, qui la remet en question, qui la fragilise. Qui la fragilise quand elle voit la sainteté des grands saints. Bien. Je sens mon impuissance. C'est quoi son impuissance? Vous allez me dire, elle est au Carmel, franchement, les péchés. C'est quoi? Ben, par exemple, elle est lente. Du coup, quand elle est à la lingerie, les autres vont vite, bon, c'est sûr, il faut être efficace. Et elle est lente. Vous imaginez que ça met une petite tension, quoi. et donc c'est humiliant, puis elle voit bien qu'elle a des limites. Autre chose, vous savez qu'au Carmel, le cœur du Carmel, c'est la prière silencieuse. 1 heure d'oraison le matin, 1 heure d'oraison le soir. Thérèse, elle s'endort à l'oraison. Alors on peut dire l'oraison de Saint-Pierre, mais enfin avant de penser à l'oraison de Saint-Pierre, c'est franchement fort humiliant, parce que c'est le cœur c'est la chose la plus importante. Et forcément, elle le vit comme une infidélité. Je sens mon impuissance. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Dans cette étape, ce deuxième moment de la petite voix d'enfance, c'est un moment absolument déterminant sur le chemin de la sainteté. Pourquoi? Parce que la tentation, dans cet état de marasme, vous voyez, il y a plusieurs tentations. La première tentation, c'est celle du découragement. Et ça, on est forcément tous passés par là. Seigneur, j'ai vécu une belle étape avec toi, une belle période, un beau carême, ou bien j'ai bien préparé ma confirmation comme adulte, franchement, j'ai vu que ma vie était changée, etc. Très bien, je suis confirmé. 3 mois plus tard, retour en arrière, des vieux péchés, des défauts, je croyais que je les avais dépassés. Paf, ça me revient. Tentation du découragement. Et parfois, plus que le découragement même, la désespérance. Vous voyez ces petites voix négatives? Oh ben je sais bien que je serai toujours comme ça. Tu vois comme ça détruit ces voix-là? Ah, c'est bien moi. J'ai toujours été comme ça. Ah, ça te détruit, ça te ferme les portes. Donc ça, c'est pas seulement le découragement, c'est la désespérance. Ces petites voix négatives qui t'entraînent dans une spirale obsessionnelle et négative. Désespérance. Et puis il y a une autre tentation que le découragement ou la désespérance, c'est la tentation suivante. Thérèse aurait très bien pu, à cette étape, dire « Je suis entré au Carmel avec des grands idéaux en pensant à la sainteté. Bon, maintenant, je suis réaliste. » Et voyez bien que ça nous arrive. Ça ressemble à quoi? Ça touche les gens qui ont 40 ans. La zone 40-50. Regardez comment ça se passe. Hein? Regardez comment ça se passe.
Quand j'avais 18 ans, j'étais idéaliste. Je voulais changer le monde, refaire le monde. Je croyais à une société meilleure. Maintenant, j'ai 40 ans, je suis réaliste. Je sais très bien que rien ne changera. Et donc, horizon modeste, enfin modeste, médiocre. C'est quoi cette troisième tentation? La tentation de ne plus croire aux grands idéaux, aux nobles désirs qui ont habité ma vie dans les périodes de jeunesse, soit jeunesse physique, soit jeunesse spirituelle. Vous voyez, ne plus croire. Alors, on n'est pas pour autant un mauvais chrétien. Thérèse aurait très bien pu continuer à ce moment-là, je dirais, être une carmélite dans la ligne. Mais c'est plus la sainteté. Vous voyez, c'est simplement rester dans la norme. On va dire, c'est une sorte de bourgeoisie de la sainteté. Et on est appelé à plus. Alors, comment est-ce qu'elle résout ce conflit intérieur, Thérèse? Donc, je vous ai dit, premier moment de la petite voix d'enfance, habiter de grands désirs. Deuxième moment de la petite voix d'enfance, je sens mon impuissance, ou plus exactement, j'expérimente mes limites, mes péchés, mon imperfection. Et comment elle réagit? Je désire être une sainte, je sens mon impuissance, et je vous demande, ô mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. C'est quoi vous-même ma sainteté? Vous allez me dire, bon, moi c'est ce que je crois depuis toujours. Sauf que ça ne change rien. On s'en remet complètement. Alors comment on fait pour s'en remettre complètement? Donc vous voyez, Thérèse, il y a quelque chose, elle dit plus loin dans l'acte d'offrande, au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides. Je ne sais pas comment vous êtes, frères et sœurs, mais je peux vous dire que moi, quand je fais mon examen de conscience le soir, que je relis ma journée, je suis assez content quand dans ma journée, je peux dire, Seigneur, aujourd'hui, j'ai pris telle décision pour toi. Et puis j'ai rencontré telle personne, c'était pour toi qu'on a eu cette belle conversation. Et puis cet effort, c'est pour toi, je te l'offre. C'est assez sympa de terminer une journée comme ça. Mais aussi bien 8 jours après, l'examen de conscience, je refais le film de ma journée. Alors, le matin, il n'y avait rien pour toi. À midi, il n'y avait rien pour toi. L'après-midi, j'ai beau gratter, je ne vois pas grand-chose. Je vois bien mes défauts. Je vois bien mes infidélités. Je vois bien mes imperfections. Mais quelque chose de beau. Au soir de cette vie, Seigneur, je paraîtrai devant vous les mains vides. Et donc Thérèse est en train de nous indiquer que le moment où je n'ai rien à présenter à Dieu, comme bonne action, c'est le moment de plénitude ou le moment du sommet. Vous allez me dire, c'est quoi? Attends, arrête avec ton truc. Ben, ça veut dire que c'est le moment où je suis dans la dépendance la plus grande. Je n'ai rien pour me justifier devant Dieu. Seul lui peut me justifier. Est-ce que vous voyez? Parce que vous allez entendre dans le propos du pape le terme de justification, qui est un terme théologiquement extrêmement consistant sur la question du salut en Christ. Vous entendez bien ce que je suis en train de dire? En ce moment, Seigneur, j'ai les mains vides, c'est-à-dire, je n'ai rien pour me justifier devant toi. Je n'ai rien pour justifier ma vie devant toi. Seul toi, tu peux justifier ma vie par ton pardon, par ta miséricorde. Et ça change tout. Et là, on est dans ce cœur existentiel, expérimental de la sainteté. C'est quoi le pélagianisme qui est une des deux falsifications que François dénonce? Le pélagianisme, c'est croire que l'efficacité de mon salut repose dans mes actes personnels, c'est-à-dire dans mes bonnes actions. C'est croire, autrement dit, que je vais réaliser ma sainteté à la force du poignet. C'est croire que c'est l'effort personnel qui fait tout.
comme dit François, en définitive, les pélagiens, que nous sommes, hein, on l'est tous. Donc on dénonce bien, il dénonce bien quelque chose qui nous imprègne totalement. Les pélagiens, en définitive, ils font confiance uniquement à leur force. Et aussitôt, François pointe une grave conséquence du pélagianisme. Les pélagiens, ils se sentent supérieurs aux autres parce qu'ils observent des normes déterminées ou parce qu'ils sont inébranlablement fidèles à un certain style catholique. Donc ici, on est au numéro 49. Et vous voyez, je vais terminer en vous disant quelque chose d'assez personnel comme témoignage, mais forcément je me sens concerné. Moi qui bénéficie, par mon histoire personnelle, d'un bagage éducatif réel, d'un bagage théologique. J'ai fait mon séminaire, j'ai été bien formé, donc je bénéficie d'un bagage qui a structuré ma vie, et j'ai conscience que certains de mes propos sont humiliants pour un chrétien que le Seigneur a conduit par tout à fait d'autres chemins et qui ne bénéficie pas du même bagage éducatif ni théologique et qui, pourtant, peut très bien être plus proche du cœur de Dieu. Alors je prends pour moi ce propos de François que je vais vous citer et j'essaie de convertir cette tendance pélagienne. Donc je cite François, on est au numéro 49 toujours. Quand certains d'entre eux, c'est-à-dire les pélagiens que nous sommes, quand certains d'entre eux s'adressent aux faibles, en leur disant que tout est possible avec la grâce de Dieu, au fond, ils font d'habitude passer l'idée que tout est possible par la volonté humaine, comme si celle-ci était quelque chose de pur, de parfait, de tout-puissant, auquel s'ajoute la grâce. On cherche à ignorer que tous ne peuvent pas tout. Et qu'en cette vie, les fragilités humaines ne sont pas complètement, en définitive, guéries par la grâce. Autrement dit, cela me ramène à ma question permanente, que faire de la fragilité? Et je pense que c'est la grande question que François aborde, que faire de la fragilité? Comment cette fragilité, ma fragilité, devient-elle le lieu de la fécondité, le lieu de la sainteté, le lieu de la croissance? Et François répond bien dans la ligne de Thérèse de l'Enfant Jésus, je le cite encore, c'est au numéro 50. Au fond, l'absence de reconnaissance sincère, douloureuse et priante de nos limites, vous voyez, l'absence de reconnaissance de nos limites, c'est cela qui empêche la grâce de mieux agir en nous, puisqu'on ne lui laisse pas de place pour réaliser ce bien possible qui s'insère dans un cheminement sincère et réel de croissance. Et il ajoute, si nous ne percevons pas notre réalité concrète, limitée, nous ne pouvons pas voir non plus les pas réels et possibles que le Seigneur nous demande à chaque instant. Et je termine par cette citation que je vous ai déjà faite, qui est toujours au numéro 34. « N'aie pas peur de te laisser aimer et libérer par Dieu. N'aie pas peur de te laisser guider par l'Esprit Saint. La sainteté ne rend pas moins humain, car la sainteté, c'est la rencontre de Dieu, pardon, c'est la rencontre de ta faiblesse avec la grâce de Dieu. » Donc j'ai lu et travaillé cette exhortation au cours de l'été dernier, et je vais dire dans une période de fragilité intérieure. Vous voyez, de doute, de remise en question, de fragilité. Une période de vulnérabilité aussi, où des paroles peuvent résonner négativement assez fort. Des paroles blessent. Bien. Or, le style littéraire de François a ceci de particulier dans cette exhortation, il dénonce
j'ai envie de dire presque plus qu'il n'annonce. C'est du rentre-dedans, comme disent certains. Et du coup, à chaque dénonciation, dans cet état de vulnérabilité où j'étais, je me posais la question, est-ce que c'est moi qui dénonce? Alors je faisais mon petite introspection. Bah, non, là, c'est pas moi. Ah oui, mais alors ça doit être elle. Et donc, dans ce phénomène de la dénonciation, c'est qui? Il faut chercher un coupable. Voilà. Et du coup, voilà, je vous partage, je me suis senti jugé à un moment où j'avais besoin de paroles de consolation. Probablement aussi, mon cœur était trop endurci pour accueillir ce propos d'adulte. Alors, c'est quoi quand je dis dénonciation? Je vous cite quelques exemples. Donc, un premier exemple que je vous cite, il est au numéro 71. À quoi ressemble le monde dans lequel nous vivons? Le monde, la société, le monde d'aujourd'hui. Alors, je vous cite ce que dit François au numéro 71. Ce monde est un lieu d'inimitié, où l'on se dispute partout, où de tous les côtés il y a de la haine, où constamment nous classons les autres en fonction de leurs idées, de leurs mœurs, voire de leur manière de parler ou de s'habiller. En définitive, c'est le règne de l'orgueil, de la vanité, où chacun croit avoir le droit de s'élever au-dessus des autres. Vous voyez, en lisant ça, je me dis, après le Concile Vatican II, on a porté un regard optimiste sur le monde. C'est pas tout à fait ça. Deuxième dénonciation comme ça concerne la question des richesses. C'est au numéro 68. Les richesses ne te garantissent rien. Qui plus est, quand le cœur se sent riche, il est tellement satisfait de lui-même qu'il n'y a plus de place pour la parole de Dieu, pour aimer les frères, ni pour jouir des choses importantes de la vie. Dans les dénonciations, il y a aussi plusieurs moments où le pape parle de la perversité de nos paroles. Alors je vais citer deux passages. Il y en a un premier, c'est au numéro 87, des paroles qui détruisent. En fait, c'est dans une note de bas de page. La diffamation et la calomnie sont comme un acte terroriste. On jette une bombe, on détruit, et l'agresseur reste heureux et tranquille. C'est très différent de la grandeur d'âme de celui qui s'approche pour discuter face à face avec une sincérité sereine en pensant au bien de l'autre. Voilà, donc sur la diffamation et les calomnies. Alors parfois, François a de l'humour, et donc je vais encore vous citer une dénonciation, mais cette fois-ci, je dirais, l'humour fait du bien. Et donc c'est au numéro 87. Ah oui, ben c'est pareil, c'est le même numéro. Et en même temps, son réalisme, vous allez voir, ça fait froid dans le dos. Alors, je cite, et c'est à propos des cancans, on va dire, les cancans. Voilà. En ce qui nous concerne, il est fréquent que nous soyons des instigateurs de conflits ou au moins des causes de malentendus. Par exemple, quand j'entends quelque chose de quelqu'un et que je vais voir une autre personne et que je le lui répète et que j'en fais même une deuxième version un peu plus étoffée et que je la propage. Et si je réussis à faire plus de mal, il me semble que cela me donne davantage de satisfaction. Le monde des ragots. Voilà. En fait, vous voyez bien qu'il nous oblige à nous interroger sur notre rapport à la vérité. Vous voyez, face à cette dénonciation, je me suis en fait trouvé à l'époque des prophètes. Je me croyais chez Isaïe. Parce que ça canarde, hein, chez Isaïe, avec des dénonciations prophétiques, justement. Et les prophètes ont le droit. Parce qu'aussi, ils annoncent. Ils ne font pas que dénoncer. Après, je vais annoncer. Hein, mais il ne faut pas que dénoncer, ils annoncent.
Donc un langage rude qui ne fait pas de cadeaux, il parle cash en même temps, autrement dit tout le monde comprend. Donc ça c'est un grand avantage. C'est pas toujours habituel dans les exhortations apostoliques ou les encycliques. Mais j'ai envie de dire, les Occidentaux, ils n'en ont pas l'habitude. Nous, on aime bien qu'on nous caresse un peu dans le sens du poil, et puis surtout qu'on nous fasse un peu de consolation, parce qu'on a quand même l'âme mélancolique, dépressive. Et du coup, on a besoin qu'on nous coucoune. Et je pense que ce langage cache de la dénonciation, je pense que c'est le fait de civilisations qui ont l'âme forte, donc l'Amérique latine. Et quand je parle à mes frères prêtres africains, fidèles dans mon diocèse, ils me disent « Ah ouais, là, il sait nous parler ». Et donc je vois bien qu'il y a des civilisations où l'âme est forte et où on se parle. Et que François est un éducateur. Donc il a été jésuite, enfin il est jésuite, mais... donc c'est un éducateur. Et donc il s'est formé une jeunesse qui a l'âme solide. Et donc on lui dit les trucs en face. Et nous, on a l'âme malade. Je pense qu'il y a quelque chose de ça, qui fait que, voilà, il y a une forme de résistance à ce langage, mais après tout, c'est ça l'Église mondiale. Le fait d'avoir un pape latino, eh ben, ça bouscule. Et c'est celui que le Seigneur nous envoie, parce qu'il a quelque chose à dire à nos générations. Une dernière chose sur son langage, c'est comment il tutoie. On n'est pas du tout habitué dans les textes pontificaux à ce qu'il tutoie. Alors c'est assez marrant parce que quand il dénonce, généralement il vous voit, ou généralement il dit on. Mais quand il tutoie, là il console. Et c'est très intéressant. Donc il entre dans la relation interpersonnelle, il touche la subjectivité, et là il console. Ça c'est une bonne nouvelle. Quand il te tutoie, c'est pas pour te casser, c'est pour te consoler. Alors, je vais prendre 5 points. Le premier que je vais évoquer, c'est comment, dans ce propos du pape, il parle de la sainteté au quotidien. Et donc vous allez entendre plusieurs passages où on sent que c'est pas la sainteté des gens spéciaux, on va dire des carmélites, ou des gens qui ont une vocation spéciale. C'est la sainteté des gens ordinaires. Donc la sainteté au quotidien. Il a quelques expressions là-dessus. Il dit la sainteté de la porte d'à côté, au numéro 7. Ou bien aussi, il a cette formule qui est un petit peu étrange pour nos oreilles, mais que lui, ce qui l'intéresse, c'est la sainteté, c'est la classe moyenne de la sainteté. Donc une expression qu'il a repris à un romancier qu'il aime beaucoup, Joseph Maleg. Voilà. Je trouve que ce premier chapitre que j'évoque avec vous, de la sainteté au quotidien, me semble-t-il, est assez intéressant pour votre problématique diocésaine, post-synode, où le thème des fraternités missionnaires de proximité tient une place centrale. Parce que précisément, en touchant la sainteté au quotidien, on est au rendez-vous de la construction des liens de fraternité, et des liens de fraternité qui sont du coup une contagion, vous voyez, une contagion dans des réseaux de proximité, même si ça ne se voit pas beaucoup. Alors, ça, je suis sûr que toutes celles et ceux d'entre vous qui ont ouvert, vous n'avez pas pu ne pas être touchés par ce passage, au numéro 16, de la femme qui va au marché. Alors, je lis donc ce passage un peu long. Cette sainteté à laquelle le Seigneur t'appelle, vous voyez, t'appelle. Voilà, là on est dans la consolation. Elle grandira par de petits gestes. Par exemple, une dame va au marché pour faire ses achats. Elle rencontre une voisine et commence à parler. Et les critiques arrivent. Mais cette femme se dit en elle-même, « Non, je ne dirai de mal de personne. » Voilà un pas dans la sainteté. Ensuite, à la maison, son enfant a besoin de parler de ses rêves. Et bien qu'elle soit fatiguée, elle s'assoit à côté de lui et l'écoute avec patience et affection.
Voilà une autre offrande qui sanctifie. Ensuite, elle connaît un moment d'angoisse. Mais elle se souvient de l'amour de la Vierge Marie, elle prend son chapelet et prie avec foi. Voilà une autre voie de la sainteté. Puis elle sort dans la rue, rencontre un pauvre et s'arrête pour échanger avec lui, avec affection. Voilà un autre pas. C'est trop beau. Non moins concret, mais cette fois-ci dans une situation de vie extrême, qui rejoint nombre de personnes pour qui les conditions matérielles de vie sont compliquées et qui ne peuvent pas changer grand-chose à leur situation. Nous avons le témoignage du cardinal François-Xavier Nguyen Van Thuan, qui a connu de longues années de prison sous le joug communiste au Vietnam. Donc je cite, c'est au numéro 17. Le cardinal avait renoncé à demander sa libération. Son choix était de vivre le moment présent en le comblant d'amour. Vivre le moment présent en le comblant d'amour. Et voilà la manière dont cela se concrétisait. Citation du cardinal, « Je saisis les occasions qui se présentent chaque jour pour accomplir les actes ordinaires de façon extraordinaire. » Et puis dans cette sainteté de proximité, il y a supporter les défauts des autres. Donc ça, on l'a au numéro 72. Jésus a dit, « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Si nous vivons tendus, prétentieux face aux autres, nous finissons par être fatigués et épuisés. Mais si nous regardons leurs limites et leurs défauts avec tendresse et douceur, sans nous sentir meilleurs qu'eux, nous pouvons les aider et nous évitons d'user nos énergies en lamentations inutiles. Pour saint Thérèse de Lisieux, dit François, la charité parfaite consiste à supporter les défauts des autres. Là, il y a un truc majeur, hein, je me suis dit. Supporter les défauts des autres et à ne point s'étonner de leurs faiblesses. Parce que ça nous bouffe, hein, quand on pense tout le temps que les autres ne devraient pas être comme ça. Écoutez, il y a plein de trucs, mais je vais m'arrêter là dans les citations parce que il y a des belles choses, vous voyez, que le pape évoque par rapport à la vie en communauté. Ça, c'est sur la fin de l'encyclique de l'exhortation, et c'est dans les numéros 142, puisque il évoque les saints qui ont été canonisés à plusieurs. Donc il cite saint Paul Miki, il cite Tibérine, les 7 moines de Tibérine. Je pense que proche de chez nous, il ne le cite pas, mais il y a les carmélites de Compiègne. Mais il pense aussi au couple, et à la manière dont, en couple, on vit un combat et une expérience qui est contagieuse, puisqu'il dit « Il y a de même beaucoup de couples saints, ou au sein desquels chacun a été instrument du Christ pour la sanctification de l'autre époux. » Et il ajoute, la communauté est appelée à créer ce lieu théologal où l'on peut faire l'expérience de la présence mystique du Seigneur ressuscité. Vous voyez, dans le quotidien. Sur cette sainteté du quotidien, et nous l'avons au numéro 14, où il dit, c'est pas réservé aux prêtres, aux évêques, etc. Écoutez comment il dit, pour être saint, il n'est pas nécessaire d'être évêque, prêtre, religieux ou religieux. Bien des fois, nous sommes tentés de penser que la sainteté n'est réservée qu'à ceux qui ont la possibilité de prendre de la distance par rapport aux occupations ordinaires, afin de consacrer beaucoup de temps à la prière. Il n'en est pas ainsi. Nous sommes tous appelés à être saints, en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. Est une personne consacrée, sois saint,
en vivant avec joie ton engagement. Es-tu marié? Sois saint en aimant et en prenant soin de ton époux, de ton épouse, comme le Christ l'a fait avec l'Église. Es-tu un travailleur? Sois saint en accomplissant honnêtement avec compétence ton travail au service de tes frères. As-tu de l'autorité? Sois saint en luttant pour le bien commun et en renonçant à tes intérêts personnels. Es-tu père, mère, grand-père, grand-mère? Sois saint en enseignant avec patience aux enfants à suivre Jésus. Voilà, donc le premier point sur lequel je m'attardais, c'est cette sainteté de la proximité, cette sainteté au quotidien. Le deuxième point que je relève, c'est la source baptismale de la sainteté. Autrement dit, le lien avec le baptême que j'ai reçu ou que tu as reçu. Et je t'invite maintenant, pendant que je te parle, dans ton cœur à faire mémoire du jour de ton baptême et du jour où l'eau a coulé sur ton front, où le prêtre a prononcé ces paroles: je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et je ne sais pas si tu en as conscience, mais au moment où le prêtre versait l'eau sur ton front, le Père éternel prononçait sur toi cette parole: tu es ma fille bien-aimée, en toi je mets tout mon amour. Tu es mon fils bien-aimé, en toi je mets tout mon amour. Vous me direz, oh, franchement, moi j'ai rien entendu. Hein. Ok, ben, bienvenue au club. Il n'y a que Jésus qui l'a entendu cette parole. Aucun de nous ne l'a jamais entendue, mais elle est réelle. Autrement dit, le Père nous a engendrés. Et autrement dit, je suis connecté. Tu vas me dire, mais je ne le sens pas. C'est exactement ça qu'on appelle la foi. Tu ne le sens pas, et pourtant c'est la réalité la plus dense. Tu es connecté dans la foi. Fille du Père, fils du Père. Alors nous avons au numéro 15 un petit paragraphe que je vous commente, qui est vraiment une petite méthodologie pour laisser la grâce du baptême porter du fruit et pour vivre le combat spirituel lié à la grâce de mon baptême. Donc, d'abord, François évoque comment la grâce de mon baptême me précède. Elle est là avant moi. Voilà ce qu'il dit. Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un chemin de sainteté. Permets que tout soit ouvert à Dieu. Et pour cela, choisis-le. Choisis Dieu sans relâche. Tu vois, pour que la grâce de ton baptême soit activée, choisis Dieu. Ça me fait penser à saint Paul qui disait à Timothée, Timothée, je t'invite à raviver en toi le don de Dieu que tu as reçu quand je t'ai imposé les mains. Et moi je dis ça pour la grâce de ton baptême. Parce que la grâce de mon baptême, de ton baptême, c'est une petite graine de moutarde, toute petite, minuscule, mais qui a une puissance de diffraction dans toute ta personnalité. Et tu es fait pour être totalement habité de ce nucléus. Ensuite, le pape continue en ayant conscience, ouais, mais c'est bien gentil, mais tout n'est pas calme. Parce que je suis confronté à mes tentations, à mes péchés. Vous voyez combien de fois j'entends chez des jeunes, des ados, des jeunes adultes, je manque de confiance en moi. C'est douloureux hein, quand on entend ça. Puis ça arrive même aux adultes. Des fois même, plus on vieillit, moins on a confiance en soi. Voilà. Je manque de confiance en moi. Qu'est-ce que j'en fais? Ou alors chez les jeunes, j'ai pas de volonté. Sortir de la couette pour aller au boulot, j'y arrive, mais sortir de la couette le samedi et le dimanche, impossible. J'ai pas de volonté. Alors qu'est-ce qu'il dit?
ne te décourage pas, parce que tu as la force de l'Esprit Saint pour que ce soit possible. Et la sainteté, au fond, c'est le fruit de l'Esprit Saint dans ta vie. Autrement dit, jamais l'Esprit Saint ne me lâche. Et c'est quoi le secret quand je suis confronté à mes faiblesses, à mes défauts? C'est quoi le secret? Quand tu sens la tentation de t'enliser dans ta fragilité, lève les yeux vers le crucifié et dis-lui, Seigneur, je suis un pauvre, mais tu peux réaliser le miracle de me rendre meilleur. Alors j'ai envie de dire, ok Seigneur, pour mon attitude personnelle, ça va. Mais est-ce que l'Église va m'aider? Ou est-ce que je suis tout seul sur mon affaire? Alors il nous le dit. Qu'est-ce qu'elle te propose, l'Église? Dans l'Église sainte, composée de pécheurs, tu trouveras tout ce dont nous avons besoin pour progresser vers la sainteté. Le Seigneur l'a rempli de dons par sa parole, par les sacrements, les sanctuaires, la vie des communautés, le témoignage des saints, et par une beauté multiforme qui provient de l'amour du Seigneur, comme la fiancée se pare de ses bijoux. Troisième point que j'aborde avec vous, après donc la sainteté au quotidien et la source baptismale de la sainteté. Je vais aborder, troisièmement, deux regards sur le pauvre. Deux regards sur le pauvre. La personne pauvre est au centre de l'enseignement du Saint-Père. Sur tous les tons, François essaie de crier l'urgence à mettre les pauvres au centre. Il se fait la voix des sans-voix. Il écoute les paroles de Jésus dans l'Évangile et à travers elles, il entend le gémissement des pauvres. Il cherche la porte de notre cœur. Il tente de trouver la fissure de notre conscience pour lui communiquer un message de compassion. Sur le pauvre, ma conscience est capable de porter deux regards, et vous allez entendre donc au numéro 98, un très beau passage. Voilà, vous allez voir les deux regards que nous pouvons porter, qui sont contradictoires, et d'une manière, on peut dire, il y a le regard matérialiste, technocratique, le regard sociologique, vous voyez, qui regarde de l'extérieur, qui voit, mais qui regarde de l'extérieur. Et le deuxième regard, c'est le regard empathique, le regard de compassion, le regard de relation. Alors voilà ce qu'il dit de si beau, enfin de si provoquant aussi, au numéro 98. Quand je rencontre une personne dormant, exposée aux intempéries, dans une nuit froide, je peux considérer que ce fagot est un imprévu qui m'arrête, un délinquant désœuvré, un obstacle sur mon chemin, un aiguillon gênant pour ma conscience, un problème que doivent résoudre les hommes politiques et peut-être un déchet qui pollue l'espace public. Voilà, le regard extérieur, le regard technocratique, le regard sociologique. Et maintenant, l'autre regard. Ou bien je peux réagir à partir de la foi, de la charité, et reconnaître un être humain doté de la même dignité que moi, une créature infiniment aimée par le Père, une image de Dieu, un frère racheté par Jésus-Christ. C'est cela, être chrétien. Ou bien peut-on comprendre la sainteté en dehors de cette reconnaissance vivante de la dignité de tout être humain? Et dans un autre passage, au numéro 101, le pape connecte la défense de la vie dès son commencement jusqu'à sa fin naturelle et la défense du pauvre et spécialement du migrant. Vous voyez les deux grands combats qu'on est si souvent tenté d'opposer et qui dans le cœur du Christ sont la même défense de la personne vulnérable. Donc au numéro 101, la défense de l'innocent, qui n'est pas encore né, par exemple, doit être sans équivoque, ferme et passionnée, parce que là est en jeu la dignité de la vie humaine, toujours sacrée. Donc l'enfant à naître. Ensuite, ça va être la personne
vers la fin de vie. Et l'amour de chaque personne, indépendamment de son développement, exige cela. Mais également sacrer la vie des pauvres, qui sont déjà nés, de ceux qui se débattent dans la misère, l'abandon, le mépris, la traite des personnes, l'euthanasie cachée des malades et des personnes âgées, privées d'attention, dans des formes d'esclavage nouvelles et dans tout genre de marginalisation. Quel est le grand critère? Le grand critère, c'est Matthieu 25, qui revient à de nombreuses reprises. Je cite donc Matthieu 25, je cite le pape. Si nous cherchons cette sainteté qui plaît aux yeux de Dieu, nous trouvons précisément dans le grand critère la base sur laquelle nous serons jugés. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. Nu et vous m'avez vêtu. Malade et vous m'avez visité. Prisonnier, vous êtes venu jusqu'à moi. Je vais du coup entrer un peu dans ce regard de compassion parce qu'il y a une expression de François qui m'a beaucoup marqué, qui revient au moins à 4 ou 5 reprises et qui, me semble-t-il, est vraiment une expression qui peut nous aider à faire un chemin intérieur, un travail de conversion de notre relation à la personne fragile, pauvre, vulnérable. C'est lorsque le pape parle de la chair souffrante de l'autre. Donc cette expression de la chair souffrante de l'autre. Toucher la chair de l'autre. Voilà l'expression qu'utilise François au début de l'exhortation dans la critique du gnosticisme. Il a cette formule, et c'est au numéro 37, à propos du gnosticisme et de sa critique du gnosticisme, il formule un paragraphe en parlant d'un esprit sans chair. Donc, on va dire, c'est de l'intelligence qui a quitté l'émotionnel, vous voyez. Il rappelle l'esprit de la sainteté chrétienne en affirmant: la perfection des personnes se mesure par leur degré de charité et non par la qualité des données et des connaissances qu'elles accumulent. Les gnostiques conçoivent un esprit sans incarnation, incapable de toucher la chair souffrante du Christ dans les autres. Il y a eu, il y a quelques années à Rome, une conférence par un brillant théologien dans une communauté de l'Arche, en lien avec une communauté de l'Arche de Jean Vanier. Puis il y avait la responsable à Rome de la communauté de l'Arche qui assistait. Donc le théologien a très bien parlé théologiquement de la spiritualité de Jean Vanier. Théologiquement, c'était très bien. Et puis la responsable de l'Arche, qui n'est pas théologienne, au terme de la conversation, pour conclure, elle dit: oui, en fait, si on résume la spiritualité de Jean Vanier, c'est tous les jours s'occuper du pipi et du caca de l'autre, car ensuite il s'apaise. Il y a un décalage complet, mais là on comprend ce que ça veut dire toucher la chair de l'autre. C'est quoi toucher la chair de l'autre? Jésus parle de la personne qui... pardon, c'est François. Parle de la personne qui voit les choses comme elles sont réellement. Elle se laisse transpercer par la douleur et pleure dans son cœur. Elle est capable de toucher la profondeur de la vie et d'être authentiquement heureuse. C'est au numéro 76. Cette personne sent que l'autre est la chair de sa chair. Elle ne craint pas de s'en approcher jusqu'à toucher sa blessure. Elle compatit jusqu'à se rendre compte que les distances ont été supprimées. Toucher la chair de l'autre. Alors c'est assez intéressant parce qu'il utilise aussi cette expression « toucher la chair de l'autre » lorsqu'il parle de la prière, de la méditation, dans la méthode de saint Ignace de Loyola. Et cette fois-ci, ça n'est plus, vous voyez, physiquement la rencontre du pauvre, c'est émotionnellement ou c'est dans l'imaginaire
Peut-être savez-vous que Ignace de Loyola invite le retraitant, dans la retraite ignatienne, à lire une page d'évangile et à se la représenter. Alors du coup, en imagination, tu regardes le sol sur lequel Jésus pose ses pieds, les cailloux, tu sens la chaleur du sol, puisque c'est avec la Samaritaine, il fait très chaud, c'est midi, tu sens l'air chaud qui passe sur tes joues, tu regardes les lèvres de Jésus, voilà, vous voyez. Et donc, toucher la chair, voilà ce qu'il dit à ce sujet, et c'est au numéro 20, la contemplation de ces mystères de la vie de Jésus, comme le proposait saint Ignace de Loyola, nous amène à les faire chair dans nos choix et dans nos attitudes. Donc c'était le troisième point, 2 regards sur le pauvre, donc le regard, je dirais, extérieur ou le regard de relation. Troisième, j'en suis à 4. Une expression marquante, c'est le saint peuple fidèle de Dieu. Et là, il faut, pour comprendre cette expression qui a pris au fil de la vie de François de plus en plus d'importance, il faut comprendre l'Argentine dans les années 70. Donc François est jésuite, Georges Bergoglio est jésuite. À cette époque, l'Argentine est traversée par des courants de société importants. D'une part, il y a une dictature, donc le gouvernement, dictature violente parfois, aussi bien à l'égard de l'Église qu'à l'égard des pauvres. Et d'autre part, au sein de l'Église, le mouvement de la théologie de la libération. Et donc des chrétiens qui sont proches des pauvres. Mais proches des pauvres dans une perspective trop marxiste, donc de dialectique au sein des relations de la société. Et donc, dans cette perspective, le pape François porte son regard et son attention sur les pauvres, mais aussi sur le peuple. Et la notion de peuple va prendre de plus en plus d'importance. Je pense que pour nous, vous voyez, occidentaux, nous on est hyper individualistes. Et c'est pas très facile de comprendre cette notion de peuple. Nous sommes individualistes, mais certainement que dans la société argentine, ok, l'égoïsme existe. Mais la conscience d'être peuple est certainement plus forte et du coup aide à comprendre. Alors je cite François dans une conférence en 1970 qui aide à comprendre comment a émergé dans sa pensée l'importance de cette notion de peuple. On parlait sans arrêt du peuple, du pueblo. Mais personne ne savait dans quel sens il fallait comprendre ce terme. Les politiciens parlaient del pueblo. Les intellectuels parlaient del pueblo. Les revendications del pueblo, mais que voulait-elle dire? Le peuple auquel nous, prêtres, nous devons nous adresser est un peuple très particulier. Et vous allez voir qu'il passe du peuple sociologique au peuple biblique. Dans la Bible, nous apparaissons comme le peuple saint. Saint Pierre parle de nous comme du peuple saint sauvé par le sang du Christ. Et il nous invite à rester fidèles à cette vocation. Le peuple qui suit Jésus garde son regard tourné dans cette direction. Et c'est ainsi que peu à peu, vous voyez cette confidence de François, c'est ainsi que peu à peu, je me suis mis à évoquer le peuple saint de Dieu, le peuple fidèle. L'expression que j'aime le mieux, affirme-t-il, est celle de Santo Pueblo Fiel de Dios, le saint peuple fidèle de Dieu. Et ça nous aide à percevoir que, pourquoi j'en parle à propos de cette exhortation, la sainteté à laquelle François parle, c'est pas une sainteté seulement individuelle, c'est une sainteté qui a une
dimension collective, soit communautaire, dans une communauté religieuse, communauté familiale, communauté paroissiale, mais aussi collective au plan social. Alors, nous avons au numéro 6 une citation de Lumen Gentium, Vatican II, où il nous dit très bien comment la sainteté comporte cette dimension collective. Donc je cite au numéro 6. L'Esprit Saint répand la sainteté partout dans le saint peuple fidèle de Dieu. Car le bon vouloir de Dieu a été que les hommes ne reçoivent pas la sanctification et le salut séparément, hors de tout lien mutuel. Il a voulu faire un peuple qui le connaîtrait selon la vérité et le servirait dans la sainteté. Et du coup, c'est toujours au numéro 6, il évoque comment on ne peut pas trouver son identité réelle sur ce chemin de sainteté sans être connecté à ce peuple. On dirait aussi solidaire, vous voyez. Donc c'est toujours au numéro 6. Le Seigneur, dans l'histoire du salut, a sauvé un peuple. Il n'y a pas d'identité pleine sans l'appartenance à un peuple. C'est pourquoi personne n'est sauvé tout seul, en tant qu'individu isolé. Mais Dieu nous attire en prenant en compte la trame complexe des relations interpersonnelles qui s'établissent dans la communauté humaine. Dieu a voulu entrer dans une dynamique populaire, la dynamique d'un peuple. Vous savez, de manière très triviale, quand j'étais au séminaire et qu'on était à table, il arrivait que l'un de nous, pour X raison, quitte la table ou quitte la récréation communautaire pour aller faire la vaisselle. On va dire, quelle vertu! Pendant que les autres rigolent, quelle vertu d'aller faire la vaisselle! Mais mesdames, vous savez bien ce que ça veut dire. Or, nous avions un formateur qui, quand il voyait ça, il arrivait à la cuisine et il avait cette expression. Alors, on cherche à faire sa sainteté tout seul? Donc, quand c'est le moment communautaire, c'est prioritaire. Voilà, je vais terminer avec le 5e point que je relève. C'est cette expression de la parésia. La parésia, qui est un mot grec, que nous trouvons, une formulation chère à François, parce que franchement, elle revient fréquemment dans ses textes, il n'y a pas qu'ici, dont nous allons percevoir qu'elle est directement issue du Nouveau Testament, puisque c'est dans les récits des Actes des Apôtres, que on nous parle, les apôtres annonçaient le Christ avec assurance. Voilà, annonçaient avec assurance. Voilà ce qu'est la parésia. Cette manière assurée de pouvoir parler. Avez-vous remarqué, chers amis, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont vu le film François? Oui. 3, 4, pas plus? Si, ah si, il y en a d'autres. Dans le film François, il y a une alternance entre des scènes de drame de notre société, où on voit François avec des foules, avec des pauvres, de toutes sortes, et il y a une alternance entre ces scènes de drame de notre société et des gros plans sur le visage de François qui te regarde dans les yeux. Tu vois ses rides qui bougent, tu vois ses lèvres, comment dire, gourmandes. Tu vois ses joues bombées. Il y a une espèce de contact physique où tu te dis, mais je suis dans une conversation privée. Et alors qu'on vient de voir des drames de la société, on est en contact avec quelqu'un qui est pacifié, sage, et qui a la lumière dans les yeux. Il y a une parésia, vous voyez. Cette manière dont il est capable, avec assurance et douceur aussi, et respect de l'autre. C'est pas une parole, vous voyez, d'assurance qui du coup s'impose. Hein, c'est au contraire une parole d'assurance qui entre dans la relation.
de l'autre. Donc ça, on le voit chez François. Et nous avons une définition de la parésia au numéro 129, pardon, 129. Enfin, je dis, c'est moi qui dis que c'est une définition. Donc, il nous dit, c'est quoi la parésia? Comment? Audace. Marcher et servir dans cette attitude pleine de courage que suscitait l'Esprit Saint chez les apôtres et qui les conduisait à annoncer Jésus-Christ. Donc la parésia, vous voyez, c'est quoi les fruits de la parésia? Premièrement, c'est marcher. Et je crois que la sainteté que nous propose François, c'est pas de rester dans son canapé, c'est de chausser ses chaussures et de marcher. Voilà. Un saint, c'est quelqu'un qui est en marche. Deuxièmement, fruit de la parésia, servir. Et nous savons bien Jésus qui dit « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir ». Troisièmement, la parésia, c'est le fruit de la parésia, c'est l'annonce de Jésus-Christ, évangélisé, telle est l'identité de l'apôtre. Alors, au numéro 133, je lis ici, « Nous avons besoin de l'impulsion de l'esprit pour ne pas être paralysés. » Vous voyez, le contraire de la parésia, c'est d'être paralysé par la peur, par le calcul. Alors, nous, les gens d'église, on peut totalement se laisser paralyser quand on fait des calculs. T'as eu combien de baptêmes dans ta paroisse cette année? T'as eu combien de premières communions? Vous voyez bien, hyper paralysant. Nous avons besoin de l'impulsion de l'esprit pour ne pas nous habituer à ne marcher que dans des périmètres sûrs. Zone de sécurité. Sortir des zones de sécurité. Souvenons-nous de ce qui est... Ah oui, humour, bien sûr. Souvenons-nous que ce qui est renfermé finit par sentir l'humidité et par nous rendre malades. Quand les apôtres ont senti la tentation de se laisser paralyser par les craintes et les dangers, ils se sont mis à prier ensemble en demandant la parésia. 2 points, ouvrez les guillemets. À présent donc, Seigneur, considère leurs menaces et permets à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. Et la réponse leur a été donnée, puisque c'est la Pentecôte. Dans la parésia, il y a aussi une tonalité d'humour. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, c'est au numéro 127. La note du numéro 127, c'est la prière de saint Thomas More, que François dit tous les jours, après les laudes. Et qui commence comme ça, je vous laisserai lire la suite. Seigneur, donne-moi une bonne digestion, Seigneur. Et aussi quelque chose à digérer. Donne-moi la santé du corps, avec le sens de la garder au mieux. Donne-moi une âme sainte, Seigneur, qui ait les yeux sur la beauté et la pureté, afin qu'elle ne s'épouvante pas en voyant le péché. Voilà, etc. C'est très beau. Voilà, je vais terminer. Ma conclusion, ce sera au numéro 2, sur, simplement pour, je dirais, recadrer la nature du propos de François, parce qu'on pourrait s'attendre à un traité de spiritualité. Ce n'est pas un traité de spiritualité. Et pourtant, ça s'appelle Exhortation apostolique sur la sainteté. Mais ce n'est pas un traité de spiritualité. Alors, qu'est-ce que c'est? Il ne faut pas s'attendre ici à un traité sur la sainteté avec de nombreuses définitions et des distinctions qui pourraient enrichir ce thème important. Alors, quel est l'objectif de François? Je cite encore. Mon humble objectif, c'est de faire résonner, une fois de plus, l'appel à la sainteté, en essayant de l'insérer dans le contexte actuel, avec ses risques, ses défis, ses opportunités. En effet, le Seigneur a élu chacun d'entre nous pour que nous soyons saints et immaculés,
en sa présence, dans son amour. Voilà, merci de votre écoute. Merci.